Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui vous parler de la pleine lune du Lion qui aura lieu le 1er février, 23h09 et la lune se positionne à 13 degrés 04 du Lion, ce qui veut dire que le soleil sera lui aussi à 13 degrés 04 du Verseau. La lune s'oppose au soleil et donc nous offre toute la puissance que peut avoir le lion. Ce qui est intéressant dans ce jour, c'est que la pleine lune est accompagnée d'une puissante énergie. Pourquoi? Vous le savez, 1er février, c'est le jour de la Chandeleur. La Chandeleur qui représente une fête religieuse, mais qui vient d'une autre fête, et qui est une fête païenne, qui s'appelle Imbolc, qui est la célébration de la lumière. Et donc, Imbolc avec Chandeleur, c'est la Sainte Trinité de la lumière. Cette fête païenne qui est dédiée à Brigitte, la déesse du feu sacré, de la créativité, de la guérison, de la fécondité, de la poésie, va nous parler que nous revenons progressivement à l'ère de la lumière. Elle va nous expliquer qu'il y a une gestation intérieure. Vous l'avez compris, les plantes, les graines sont à l'intérieur de la terre et se préparent à sortir au printemps. La nature n'est pas morte, elle est juste en train de se renouveler. C'est ça qu'elle nous explique. Vous pouvez vous aussi être dans une période un peu de cocooning, d'enfermement, mais où vous préparez peut-être des nouveaux projets, des moments où vous vous sentir beaucoup plus lumineux. C'est ce que cette période de fête, de célébration, nous dit. La fête chrétienne de la Chandeleur, c'est la période de la purification, de la protection, c'est la bénédiction du foyer. C'est la lumière qui est une réponse à l'ombre. Elle nous explique que dans cette période sombre de l'hiver qui représente la mort, la destruction de la vie, eh bien, il y a une petite lumière qui va grandir pour prendre toute la part de l'ombre et être illuminée. Ce symbolisme représente tout à fait la lumière du lion. Le lion est dirigé par le soleil et le soleil, c'est la lumière, c'est la chaleur. Qu'est-ce que nous dit cette pleine lune? Elle nous dit, tu as à l'intérieur de toi une pépite, un vrai soleil. Cela ne tient qu'à toi de rayonner. La lune représente cette introspection, nos émotions qui sont à l'intérieur, qui peuvent être bloquées par des rancœurs, des colères. N'oublions pas que le lion, effectivement, est lumineux, il est courageux, il est créatif, il a besoin de rayonner, mais il est parfois enfermé par la vengeance, par des rancœurs, par des choses qui vont le consumer de l'intérieur. À vous de sortir de vos ombres, parce que ces ombres empêchent votre lumière d'éclater. Qu'est-ce que c'est que votre lumière à l'intérieur de vous? Premièrement, c'est votre paix intérieure. Lorsque la lumière est à l'intérieur de nous, d'abord elle irradie, elle sort de vous-même. C'est pour ça qu'on parle de certaines personnes qui sont lumineuses, rayonnantes. J'ai rencontré quelqu'un, il ou elle est solaire. C'est cette lumière intérieure qui fait que la personne irradie. Mais la lumière intérieure, ce sont aussi nos talents, notre bienveillance, tout ce qu'il y a de lumineux en nous. Bien sûr que nos ombres nous assombrissent, font l'effet inverse. Aujourd'hui, cette pleine lune nous pousse à aller vers notre lumière. Pourquoi? Parce qu'au plus vous allez être dans l'ombre, étouffé par vos angoisses, vos peurs, vos freins, vos rancœurs, vos colères, au moins vous serez lumineux, au moins vous allez concentrer votre énergie pour éclairer votre vie. Quelqu'un qui est concentré sur ses talents. Vous avez un talent artistique. C'est ça qui prend le dessus sur votre vie. Le reste n'a plus vraiment d'importance. Sauf si vous lui donnez une vraie importance. Et il vous empêchera de réussir dans votre art. Donc à vous
de laisser paraître tout ça. Sachez-le, vous allez me dire, mais moi je ne sais pas chanter, je ne sais pas écrire, mais ça n'a pas d'importance. Moi non plus, je ne sais pas chanter. Mais nous avons tous en nous des capacités, du pouvoir, de la bienveillance. Certains s'épanouissent dans l'aide aux autres. Et c'est comme ça qu'ils rayonnent. Quand vous les voyez, vous les trouvez extraordinaires, parce qu'ils sont dans la bienveillance. En tout cas, ils sont sur leur chemin d'âme. C'est ce qui fait qu'ils sont rayonnants, parce qu'ils sont en accord avec eux-mêmes. Et c'est ce que vous dit cette pleine lune. En tout cas, elle vous pousse à aller vers tout ceci. Parce que vous savez, le lion, en astrologie, représente le cœur. C'est la maison 5. C'est notre identité, ce que nous sommes au fond de nous. C'est notre créativité. C'est notre dignité, notre courage à être nous-mêmes. Le lion, il est, j'allais dire intègre, mais il est surtout en accord avec lui. Il n'aime pas, il ne vous dira jamais qu'il aime. Ce n'est pas possible. Ça ne fait pas partie de sa nature. Quand il vous aime passionnément, de façon dévorante. Il aime sincèrement. Ce sont des gens qui ne savent pas jouer. Alors vous allez me dire, mais je connais un lion autour de moi et c'est un manipulateur. C'est possible. On a tous, dans notre thème astral, d'autres planètes qui peuvent faire que des travers d'un signe soient exacerbés. Mais globalement, c'est un signe d'intégrité, c'est un signe qui est en accord avec lui. On peut peut-être juste lui reprocher qu'il est parfois un peu trop dans l'ego, un peu trop rayonnant. On a l'impression qu'il est juste lui, que le soleil de tout l'univers. Il est le soleil de son univers, mais pas obligatoirement celui des autres si vous êtes fou, amoureux ou amoureuse d'un lion. Voilà ce qu'il faut comprendre sur cette pleine lune. Et donc, elle va agir, cette pleine lune, comme un brasier intérieur. Vous allez sentir que le feu commence à fonctionner à l'intérieur de vous et que cette lumière a besoin de sortir. Attention, ce brasier peut être aussi une colère qui sorte de vous, qui a besoin de s'exprimer. On va réagir avec ce que l'on ressent profondément au fond de nous, avec notre cœur. C'est un moment où on va nous pousser à être vraiment le roi de notre univers. C'est le moment où vous aurez envie d'aller vers ce que vous savez faire, votre créativité. Alors cette pleine lune va mettre en lumière l'axe Lion-Verseau, ou Verseau-Lion, comme vous voulez, c'est pareil. C'est la maison 5 et la maison 11. La maison 5, c'est la maison du Lion, la maison 11, celle du Verseau. C'est un axe relationnel de votre rayonnement au travers de la société. C'est le rayonnement que vous allez avoir dans votre couple, par exemple. Le rayonnement que vous allez avoir à l'école, dans votre travail. Si vous êtes une personne publique, avec votre public. On est dans ce rayonnement relationnel. Si l'on aime, le lion est le signe de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette maison 5, la maison de la création des enfants, de la chance, de l'amusement, du spectacle. On est dans quelque chose comme ça. Donc on est dans cette fierté, dans cet ego qui a besoin de s'exprimer. Le Verseau, lui, va nous pousser à rompre avec tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui nous empêche justement de rayonner. Il va mettre ce soleil en Verseau, la lumière justement, sur ce que nous allons devoir transformer pour aller vers cette lumière. C'est, attention, c'est la vérité brute qui peut faire mal, mais qui va vous permettre de vous libérer. N'oublions pas que le Verseau représente la liberté et la rébellion. On peut se rébeller contre quelqu'un qui nous écrase tout simplement, par exemple. Et donc, vous allez avoir un besoin très important de, comment dirais-je, d'exister pleinement. C'est un moment où si vous ne vous sentez pas aligné avec vous-même, vous allez rentrer en rébellion. Vous ne pourrez plus faire semblant. Le lion va vous dire, alors, est-ce que tu es fidèle à ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es fidèle à ce que tu es au fond de toi? Non pas à ce que les gens croient de toi, mais ce que toi tu sais, que qui tu es. À toi de te poser la question. Nous avons, en fond de cette pleine lune, nous avons quand même Pluton qui est dans le signe du Verseau. Certes, vous allez me dire, il est éloigné. Il est à 3 degrés et la lune et le soleil sont à 13 degrés. Oui, ils sont loin, mais malgré tout, Pluton fait son action de transformation. Et lui, il va vous dire, mais
il va falloir que tu laisses mourir ce qui n'a pas lieu d'exister. Il faut que tu laisses de côté cette image de toi qui n'est pas la véritable. Il va falloir que tu aies le courage d'être toi. Nous avons aussi Mars, qui est très près de Pluton, qui va nous demander d'agir. Il va nous dire, fais les choses, avance, il est temps que tu sois toi-même. Et là, tu vas pouvoir avoir la vie que tu rêves. Alors que pour le moment, finalement, tu n'es pas en accord avec toi, finalement, tu n'es pas si heureux ou heureuse que ça. N'oublions pas qu'en fond, nous avons quand même cette conjonction Mercure-Vénus qui va accentuer le côté amoureux, le côté d'échange. C'est peut-être le moment de dire je t'aime aux gens que vous aimez, que ce soit en amitié, en amour, les gens que vous appréciez. C'est très important de l'exprimer. Et ce Mercure en Verseau vous demande d'y aller. On est dans une période qu'on peut appeler un rite de passage, un moment de libération de ce qui est blessé à l'intérieur de nous, de cet ego. C'est-à-dire que vous savez qui vous êtes, et pourtant, vous avez des gens qui n'ont pas compris qui vous êtes, qui vous blessent et qui vous font du mal, qui ne vous prennent pas, qui vous prennent à la légère, si vous préférez. Et donc, vous allez être dans un moment où vous allez devoir incarner ce que vous êtes réellement, sans domination par rapport aux autres, sans dire bah, c'est comme ça et pas autrement. C'est votre vérité que vous devez incarner, et sans aucune peur d'être jugé. Vous n'allez pas réagir pour qu'on vous voie, mais juste pour que vous soyez juste avec vous-même, que vous soyez en accord avec vous et que vous puissiez rayonner au mieux. Alors c'est un moment où vous devez reprendre les rênes de votre vie, mais surtout de votre identité, de ce que vous êtes profondément, de vous affirmer. Vous n'avez pas à vous justifier de ce que vous avez envie de faire. Vous le faites et puis c'est tout. C'est-à-dire que être soi-même ne doit pas déranger les autres. Si ça dérange, c'est qu'ils aimaient bien que vous soyez malheureux ou malheureuse. Ceux qui vous aiment seront heureux que vous ayez trouvé le bon chemin. N'oubliez jamais que cette lune en Lion va vous pousser, vous particulièrement, vers la lumière, pour rayonner. Donc c'est un moment hyper important pour vous, et d'ailleurs, il faut faire des vœux, travailler dans ce sens. Alors, vous savez que normalement, en pleine lune, on ne fait pas de vœux. Première chose que l'on fait, on fait de l'eau de lune. Alors c'est intéressant, mettez une bouteille en verre de préférence. Si vous n'avez pas, prenez bouteille en plastique, mais autrement, bouteille en verre parfait, même un broc. Par contre, vous le couvrez pour pas qu'il y ait de saloperies qui tombent dedans. Et dessous, vous demandez à la lune qu'elle vous fasse rayonner, c'est-à-dire qu'elle vous pousse à aller vers vos talents, qu'elle révèle vos talents, qu'elle élimine de votre vie toute la noirceur, qu'elle vous aide à régler ça. Elle ne le fera pas elle-même, elle va vous pousser à régler votre vie. C'est ça en fait, il faut comprendre que l'univers, il n'a pas une baguette magique. Il va vous donner le courage, la force et les opportunités pour révéler tout ça. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Et ensuite, vous le mettez à la lune. En plus, la pleine lune a lieu à 23h09, donc c'est parfait. Vous mettez votre eau, et puis le lendemain, avant que le soleil se lève, vous récupérez votre eau et vous en buvez. Tout en sachant, quand vous la buvez, ce que vous êtes en train de demander à cette eau qui va vous nourrir et qui va vous aider à aller vers la meilleure version de vous-même. Ça, c'est une première chose. Donc, mais vous pouvez faire aussi une grande bouteille que vous utiliserez. Je vous expliquerai au fur et à mesure qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ensuite, c'est un beau jour pour se purifier. Alors, les pleines lunes sont toujours des révélateurs, c'est-à-dire que la lune, le soleil vont mettre en lumière vos problématiques justement, par exemple, qui vont vous empêcher de rayonner. Donc il y a un certain nombre de choses, vous allez avoir une dispute, quelqu'un qui va mal vous parler, et vous allez comprendre à quel point ça vous touche. Et donc cette personne aura touché certainement un point sensible, et c'est ce point sensible qu'il faut travailler pour justement ne plus subir ce genre de choses. Ou en tout cas savoir se rebeller. Donc ça c'est une chose. C'est pour ça que, pour moi, en tout cas le 1er février, je vais faire un rituel de purification par le feu. La lune étant dans un signe de feu, c'est comme si elle me montrait que c'est par là qu'il faut que j'en passe. Bien sûr, je vais allumer une bougie qui va durer plusieurs jours. Je vais le faire déjà, moi, certainement dès le 31, ou en tout cas
au moins le premier au matin, parce qu'elle va commencer à faire son œuvre. Et donc, je vais appeler la lumière, qu'elle rentre dans ma vie. La lumière, c'est toutes les bénédictions. Mais cette lumière ne pourra rentrer que si vous éliminez l'obscurité. C'est ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo. Et comment élimine-t-on l'obscurité? On fait un travail psychologique pour éliminer nos peurs, nos craintes, alors les peurs d'abandon, les peurs de ci, les peurs de là. En tout cas, travailler surtout sur le côté émotionnel et relationnel. Mais aussi, on peut s'aider aussi, par exemple, par des techniques, j'allais dire, ésotériques, un peu mystérieuses, comme la purification par le feu. Il va nous aider, en tout cas, à couper des liens invisibles qu'on ne connaît pas. Vous avez sur mon blog, vous tapez sur Google Sylvie Cariou, vous devez tomber sur mon site, sur ma page, vous cliquez sur mon site et en haut vous avez marqué blog. Je vais bien sûr la mettre en première page, vous allez avoir le rituel par le feu. Tout est expliqué dessus. Vous prenez par exemple, vous allez faire plusieurs rituels. En tout cas, mettez une chose par papier. Prenez un petit papier, vous allez noter par exemple que vous voulez vous libérer d'une relation très toxique. Vous savez au fond de vous que ça n'aboutira jamais à rien, mais vous êtes addict, vous n'arrivez pas à en sortir. Et donc sur ce papier, vous allez marquer ce que j'ai noté. Moi je marque souvent par le feu sacré, ou que le feu sacré me purifie de cette relation, ou me nettoie de mes énergies négatives, ou coupe les liens avec cette personne, et je marque le nom. Alors rassurez-vous, ça ne fait aucun mal à la personne. Ce n'est pas de la magie noire, c'est juste un travail avec vous qui allez couper un lien. Et croyez-moi, c'est je trouve, des rituels les plus efficaces, alors qu'il est très très simple. Une fois que vous avez fait ça, les cendres, vous les jetez dans l'eau, dans vos toilettes par exemple, et vous tirez la chasse. Ça, c'est une première chose à faire. Vous pouvez le faire sur plein de choses. Vous pouvez demander par exemple sur vos peurs, à vous débarrasser, que le feu détruise toutes vos peurs. Vous pouvez le faire sur une addiction. Vous pouvez le faire sur tout ce qui est problématique, parce que les addictions sont des ombres, nous font tomber vers notre nature la moins belle. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça qu'il faut travailler. Alors, Bélier. L'axe qui va vous correspondre, c'est maison 11, maison 5. Maison 11, Verseau. Maison 5, Lion. C'est l'axe, comment dirais-je, du relationnel. La maison 5 en Lion, c'est la créativité, vos projets personnels, le désir d'exister absolument, donc de rayonner. Et la maison 11, c'est les réseaux, le collectif, vos visions d'avenir, vos projets aussi. Donc vous allez être appelé à vous affirmer sans obligatoirement avoir besoin des autres, mais vous aurez un projet personnel qui peut être enfin montré, partagé. Vous êtes dans une période de reconnaissance. Vous êtes dans une phase où de toute façon vous en aurez besoin. Alors, que disent les oracles? Mon oracle magique, c'est l'araignée. L'araignée qui nous dit attention, le feu du lion peut aussi te faire exploser. Il ne faut pas aussi te prendre la tête. Là, attention, parce que l'araignée représente les nœuds dans lesquels on peut être. Et souvent dans des nœuds très psychologiques. Donc, pour certains béliers, ascendant bélier, malgré que vous soyez dans une période exceptionnelle sur cette pleine lune, vous pouvez être encore bloqué par les méandres de votre esprit, de vos émotions qui viennent de loin. Regardez, c'est le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités fabuleuses. Ça, c'est pour le bélier. Le taureau, l'axe qui va être activé, c'est la maison 10 et la maison 4. Maison 10 qui sera en Verseau, qui représente le foyer, la sécurité émotionnelle, le passé, nos héritages, la famille, le foyer. Et la maison 10 qui représente notre carrière, l'image sociale que l'on donne des autres, nos vocations, notre réussite, nos ambitions. Là, nous allons avoir une tension entre la vie privée et nos ambitions futures. Cette pleine lune va vous dire, elle vous invite à bâtir un avenir
aligné avec ce que vous êtes profondément et pas uniquement avec la sécurité. Ce que vous êtes en train de construire, posez-vous la question, est-ce que ça vous ressemble réellement? Parce que si ça vous ressemble, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, bien au contraire. Regardez ce que dit l'oracle. C'est la couronne, c'est la réussite totale. Vous êtes dans une période de succès total. Succès, consécration d'un projet que vous avez. Deuxième oracle, c'est la pensée créatrice. C'est vraiment le lion. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est une bénédiction. Passons aux Gémeaux. L'axe qui va être activé pour vous, c'est l'axe 9 qui est en Verseau et la maison 3 qui est avec la Lune en Lion. Alors, dites-vous que ce que vous avez à dire peut avoir un impact très important dans votre vie, puisque nous sommes quand même dans l'axe de la connaissance et de la communication. La maison 3, qui est dans le signe du Lion, représente l'expression de tout ce que vous avez à dire. La communication, la parole incarnée. On est dans quelque chose où on affirme tout ce que l'on pense. La maison 9, elle en Verseau, c'est une vision, c'est la spiritualité, c'est l'enseignement, mais c'est aussi la connaissance. C'est les opportunités qui vont se présenter. Vous aurez certainement un message, une idée, un enseignement à partager. Vous aurez besoin de ce partage. C'est une manière de parler avec le cœur, de transmettre. C'est ce que j'ose espérer, je fais chaque jour, même si je ne suis pas Gémeaux. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. C'est la femme qui représente l'intuition, le côté féminin. N'oublions pas que le Gémeaux a beaucoup de féminité parce qu'il a un côté très connecté. Donc vous aurez sur cette pleine lune, c'est une pleine lune très intéressante pour vous puisqu'elle est sur l'axe de la communication pour faire des vœux, pour vous libérer de ce qui vous entrave et pour peut-être écrire, enseigner, faire des formations. Vous êtes dans une très très bonne période. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Vous êtes quand même dans un acte très spirituel où effectivement on peut accepter de se libérer d'un certain nombre de choses pour accéder à un plan supérieur. Donc ça, c'est quand même une croyance presque chrétienne, j'allais dire qu'il faut vivre dans la pauvreté pour pouvoir s'élever. C'est pas ce que j'ai envie de vous dire, mais par contre, parfois, lorsqu'on est dans des épreuves où on a perdu beaucoup, c'est justement pour revenir à l'essentiel, sortir de l'inutile qu'on se crée beaucoup, nous, êtres humains. Cancer et ascendant Cancer. Alors l'axe qui est activé, c'est la maison 8 en Verseau, avec le soleil, et la maison 2 en Lion, c'est l'axe financier. À vous de reprendre le pouvoir sur tout ce qui concerne vos finances. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, vous êtes peut-être à une période où vous avez eu un héritage, vous avez fait une vente, vous avez de l'argent, à vous de savoir bien le placer, à reprendre l'envie de ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Alors, cette maison 2 qui est en Lion parle de l'estime de soi, de nos ressources, de nos valeurs importantes, de tout ce que nous possédons. La maison 8, elle en Verseau, représente la transformation, les dettes karmiques, les dettes tout court aussi, mais c'est aussi la maison des héritages et des dépendances. Alors, c'est un moment pour se libérer de nos peurs, de manquer, de la dépendance émotionnelle qui amène souvent des dépendances financières ou des dépenses financières. Vous voyez, les gens qui font des impulsions acheteuses sont souvent des gens qui ont des dépendances affectives et émotionnelles. Donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Êtes-vous conscient de qui vous êtes, de la vraie valeur de ce que vous êtes? C'est ça qui est important, de retrouver la confiance en soi. Alors, pour le Cancer, c'est le livre pour mon oracle magique du Mar de Café, et le livre représente la connaissance, représente quand même tout ce qui est d'ordre administratif, juridique. Ça peut être un dossier, un papier d'avocat, de procédure, des documents à signer. Peut-être allez-vous gagner ou perdre de l'argent sur un procès. Donc vous êtes dans cette problématique avec l'argent qui peut remettre en question ce que vous êtes au profond de vous. Regardez cette jolie sirène, c'est les fils de connexion.
En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Ça, c'est un problème de cancer. Les cancers sont très attachés au passé, ont du mal à couper les liens. Alors, encore plus de famille. Hein. Donc, à vous de savoir ce qui est très important pour vous. Et souvent, quand on a des deuils, on se rend compte qu'on est en désaccord avec des frères, les sœurs, des personnes qui finalement n'ont plus lieu d'être dans nos vies. Souvent, quand il y a des décès, il y a des familles qui se décomposent totalement parce que justement, les gens font des efforts par rapport à la notion de famille. Mais je ne crois pas trop à ça. Je ne crois pas trop que les liens du sang doivent nous enfermer dans une prison. Allez, signe du lion, c'est votre pleine lune, hein, vous le savez. Alors l'axe qui est activé, maison 7 en Verseau, avec le soleil, et maison 1 en lion, avec la lune. Alors c'est être soi-même. Voilà. Et ne pas se perdre en voulant être quelqu'un d'autre. La maison 1 représente votre identité, l'affirmation de vous, votre renaissance personnelle, hein, elle est en lion. Et la maison 7, c'est la relation, les contrats, et l'image que vous donnez aux autres. Et là, il va falloir, c'est une phase de renaissance avec cette pleine lune. Et donc, surtout, ne cherchez pas la validation des autres. Soyez vous-même, et tant pis si on n'aime pas ce que vous êtes. L'essentiel, c'est d'être réellement vous. Parce que ça, au moins, ça vous rendra heureux ou heureuse. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. C'est la grenouille qui apporte quand même beaucoup d'émotions et une période un peu où on peut être tristouné. Ça peut être compliqué hein, quand on est dans une phase où on est en décalage, où on se fait des idées. J'ai connu des lions ou des ascendants lions qui avaient une notion erronée de la vérité, un peu parano. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont trop dans l'ego, qui pensent que on doit les aimer, on doit les aduler, on ne doit pas les critiquer. Et donc, ils ont l'impression que si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, on ne les aime pas. C'est eux qui sont dans l'excès. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Et donc, ils en deviennent... ils y créent des vérités qui n'existent pas. Donc, ça peut être certains lions ou ascendants lions qui peuvent être très en souffrance. Et c'est bien dommage. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Effectivement, les rencontres seront très importantes. C'est vrai que vous allez être confronté au regard de l'autre. Parce que peut-être, justement, pourriez-vous avoir des conflits avec quelqu'un qui vous met les points sur les i, les barres sur les t. Ça peut être douloureux, ça peut être une grosse tristesse, parce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous voit comme ça. Parce que vous savez qui vous êtes à l'intérieur, mais vous donnez une image de vous qui n'est pas la bonne. Et donc, parfois, il est bon que des vrais amis ou des gens qui vous aiment, vous recadrent, vous disent « mais non ». Et à vous d'avoir l'intelligence de vous remettre en question. En tout cas, cette pleine lune vous pousse à ça, et vous verrez, quand vous remettez en question, et être réellement ce que vous êtes, et pas donner une image peut-être de fanfaron ou de choses comme ça, parce que le lion peut être très pompeux comme ça, eh bien, revenez à la personne extraordinaire que vous êtes. Et vous allez encore plus rayonner. Parce que les gens trouveront que vous êtes un être extraordinaire et pas un être rempli d'orgueil ou café de sentir au-dessus des autres. C'est ça qui est dommage. Vierge et ascendant Vierge. Alors, l'axe, c'est 6 pour le Verseau, maison 6, et maison 12 pour le Lion. Bon, c'est l'axe de la santé. Hein. C'est un besoin... On vous dit fondamentalement le message, c'est que vous devez guérir sans vous sacrifier. La maison 12 est la maison du sacrifice, et donc le lion n'est pas du tout sacrificiel. Maison 12, le lion, c'est la maison de l'inconscient, de la guérison, des ombres à transformer. Donc vous pouvez être confronté à vos ombres, à vos dépendances, à vos failles. Hein. Et ce lion vous pousse à être confronté à tout ça pour faire sortir toute la lumière, pour que vous retrouviez l'équilibre. La maison 6 en Verseau, c'est votre quotidien, votre santé, vos routines. Et donc, c'est un nettoyage énergétique indispensable pour les vierges et ascendants vierges. Donc, surtout, cette pleine lune, c'est le moment de faire des purifications, que ce soit avec le rituel que je vous ai donné, ou que ce soit avec le rituel que vous trouverez sur mon blog, rituel par le feu, dans les deux cas. Mais n'empêche que c'est un moment où vous devez lâcher le contrôle, réorganiser votre vie vitale pour
Arrêtez de porter les autres. Concentrez-vous sur vous. Dieu sait si je le dis souvent. Voyons ce que les oracles nous disent. C'est le foyer, c'est la maison. Vous pouvez avoir un certain nombre d'obligations familiales qui peuvent être très lourdes. Et donc, on vous demande quand même... Alors, le foyer et la maison représentent aussi notre temple. Il faut savoir que chez la Vierge, notre temple, c'est notre temple intérieur, c'est notre corps. Donc, occupez-vous de votre corps. Si vous avez mal dans votre corps, si vous avez un problème de poids, si vous avez un problème d'addiction, peu importe le problème que vous avez, physique et mental bien sûr, mais surtout physique, concentrez-vous dessus. Si vous avez un problème de genou, un problème de dos, réglez ça. Votre corps vous parle. Et c'est ce qu'on vous dit. Deuxième oracle. L'artiste intérieur. En prêtant attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient une grande richesse. De toute façon, avec le lion en maison 12, qui veut faire sortir tout ce qu'il y a de meilleur en vous, on veut faire sortir votre créativité. Donc, à vous d'aller vers cette créativité. Ce que je suis en train de vous dire va toucher tous les signes. Mais, chez la Vierge, le problème de faire toujours passer les autres avant vous fait que vous ramez. Il faut d'abord commencer par vous et vous occuperez des autres après. Balance et ascendant Balance. Alors, l'axe activé, maison 5 en Verseau, avec le soleil, et maison 11 en Lion, avec la lune. C'est créer sans, comment dirais-je, sans vous conforter. Maison 5 en Verseau, créativité, la liberté de créer, l'originalité. Donc, n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. De toute façon, la Balance est dirigée par Vénus, donc elle a un côté quand même très artiste, très créatif. Maison 11 en Lion, le rayonnement de tout un chacun, c'est-à-dire dans le collectif, c'est-à-dire qu'on vous voit partout. C'est j'active ma notoriété et j'y vais à fond. Et donc, il va falloir que vous assumiez que vous êtes peut-être dans l'originalité et pas comme tout le monde. Vos créations, vos projets, vos relations peuvent être complètement atypiques, mais à la fois, c'est ce que vous êtes. Donc, c'est pas grave que ça ne plaise pas aux autres. Après tout, c'est censé que vous soyez heureux ou heureuse. Et votre singularité, de toute façon, va faire que vous serez un être à part entière. C'est ça, on est tous très différents. Pourquoi se mettre dans un moule et être tous dans le même... Je trouve ça bien. Les yeux, pour l'oracle magique, mauvais œil ou divination. Alors, mauvais œil, attention justement à ceux qui pourraient être critiques de ce côté un peu atypique, original que vous avez, mais ça ne... Si c'est votre nature, soyez ce que vous êtes. Bien sûr que vous allez déranger. Alors, encore plus en France qu'ailleurs, parce que les Français, ils ont un côté un peu... de moins en moins quand même. Mais dans certains pays, que vous ayez une plume verte dans les cheveux, vous avez les cheveux orange, gens, ils n'en ont rien à foutre. Donc, à vous de faire ce que vous avez envie. À partir du moment où vous ne dérangez pas les autres, dans le sens, vous hurlez pas, vous ne faites pas le bruit jusqu'à 4 heures du matin, je ne vois pas pourquoi vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, à vous d'aller vers votre originalité, votre singularité. Le cœur de la cible, deuxième oracle. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc, voyez, en étant vous-même, en allant vers réellement ce que vous êtes au fond de vous, ça va fonctionner. Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, une maison 4 en Verseau et maison 10 en Lion. Voilà l'axe qui est activé. C'est à vous à changer à l'intérieur de vous. Il va falloir changer le logiciel. Maison 4 en Verseau, c'est la libération émotionnelle, des racines à transformer, c'est-à-dire que votre relation à la famille est en pleine mutation. Maison 10 en Lion, l'autorité, la reconnaissance, l'accomplissement. Vous êtes dans une mue profonde, les Scorpions. Vous ne pourrez plus avancer dans la même structure aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui elle est obsolète. Donc à vous, quelle est la vraie version de vous-même, qui est prête à prendre le pouvoir, à renaître. Le Scorpion sait mourir et renaître, donc ça va être beaucoup plus facile pour vous que pour d'autres. C'est les chemins. Vous aurez certainement des choix à faire. Alors quand on fait des choix, on est toujours à des moments où on n'est pas sûr. Suivez quand même votre intuition, vous en avez une intuition très très sûre.
Ne l'oubliez pas. Regardez, c'est une confortation, c'est le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau, vous êtes accessible. Voyez, les oracles sont en accord avec ce qu'on vous explique au niveau de cet axe qui peut vous aider à vous orienter. Donc c'est le moment d'y aller à fond. Sagittaire et ascendant Sagittaire, donc c'est une très bonne lune puisque vous êtes signe de feu comme le lion. Maison 3 en Verseau, maison 9 en Lion. Quand vous avez des axes comme ça, vous pouvez absolument faire des vœux et des rituels. C'est quand même conseillé. La clé, c'est incarner ce que vous avez tendance à prêcher aux autres. Alors ça, moi, c'est un truc que je déteste. Je déteste les donneurs de leçons qui font l'inverse de ce qu'ils disent. Ça, c'est impossible. Pour être un guide, vous devez avoir expérimenté ce que vous conseillez aux autres. On ne peut pas être un conseiller et un mauvais payeur. Ça, c'est pas possible. Donc vous, on vous dit quand même qu'il va falloir que vous soyez réellement en accord avec ce que vous êtes. Maison 3 en Verseau, c'est les nouvelles idées, les réseaux, ce que vous allez dire, tout ce que vous allez diffuser, ce que vous allez communiquer. Maison 9 en Lion, c'est le sens de la vie, de votre mission, la foi. Donc si vous vous sentez investi d'une mission, il va falloir que vous soyez en accord avec vous. Moi, je connais quelqu'un autour que je ne connais pas personnellement, mais qui est Sagittaire, qui d'un coup a vu la Vierge. Quand vous savez ce que cette personne dans la vie fait comme saloperie, vous vous dites que c'est pas possible. C'est quelqu'un qui n'a jamais été croyant, mais qui a compris que sur les réseaux sociaux, en ce moment, c'était très bien de s'investir dans une mission. Donc c'est du business. Par contre, c'est quelqu'un qui est capable de dire que telle personne était un pervers narcissique, alors que cette personne est perverse narcissique. Donc c'est ennuyeux quand même de fonctionner comme ça. Donc soyez d'abord en accord avec vous. Si vous prêchez la bonne parole, soyez quelqu'un qui sache le faire dans sa propre vie. Et donc on vous demande de vous aligner entre parole et vérité intérieure. Donc, mais c'est très important. C'est insupportable les gens qui vous... On le vit tous les jours, nous en France. On nous dit, notre président parle, c'est un Sagittaire quand même, il nous explique qu'il va faire telle chose, et il ne le fera jamais quand il ne fait pas l'inverse. Ça, c'est impossible. Donc lui, il a une pleine lune là, qui lui parle, qui lui dit, il va falloir que tu sois en accord avec tout ce que tu penses, et pas ce que tu dis, que tu ne fais pas. Donc si tu ne veux pas le faire, ne le dis pas surtout, au moins. Ou fais en tout cas ce que tu penses au fond de toi, même si ça ne nous arrange pas. Premier oracle, c'est le brouillard. Bah oui, effectivement, vous pouvez être complètement en désaccord. Et donc si vous êtes en désaccord avec tout ce que vous prêchez, ça va être compliqué pour vous. La réussite incarnée. Alors ça va concerner certains, parce qu'effectivement, avec la lune en Lion, vous pouvez que réaliser, avoir des très belles opportunités. Vous faites normalement partie de ceux qui vont être privilégiés, sauf si vous êtes un imposteur ou une imposteuse. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités, ça c'est sûr. Vous faites partie, vous avez beaucoup de chance, vous êtes quelqu'un qui peut attirer beaucoup de choses, mais vous avez une partie des Verseaux, des Sagittaires, excusez-moi, qui ne sont pas du tout comme ça. C'est comme dans tous les signes, je le redis. Mais en tout cas, il y en a certains et j'en vois autour de moi. Donc, soyez fidèles à ce que vous promettez aux autres. Ou tout ce que vous transmettez. Capricorne et ascendant Capricorne. Alors vous, l'axe qui est activé, maison 2, qui est financière. Maison 8 en Lion. Libérez la peur de manquer. C'est à vous à penser que vous allez réussir. Maison 2 en Verseau, les valeurs nouvelles, l'autonomie. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de vous libérer. Par exemple, vous pouvez être associé et vous libérer d'un associé, comme vous pouvez être dans un job qui est mal payé et que vous avez décidé de vous lancer à votre compte, par exemple. Mais vous pouvez avoir peur de ne pas y arriver. Maison 8 en Lion, c'est la dépendance, les peurs enfouies qui doivent éliminer. Le lion est très courageux, il a un côté justement fait pour être entrepreneur parce qu'il a besoin de rayonner lui-même. Et quand vous êtes dans une société qui ne vous reconnaît pas du tout ce que vous avez fait, mais ça ne peut pas possible, il vaut mieux travailler à son compte. Et là au moins vous allez rayonner pleinement. C'est la clé qui ouvre toutes les portes, qui est la clé des solutions. Vous êtes dans une super période où vous allez avoir les opportunités qui s'ouvrent. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre. Cette pleine lune est exceptionnelle pour vous. Vous allez avoir des solutions à vos problèmes. Verseau et ascendant Verseau. Ah, voilà une pleine lune importante. Le soleil est en Verseau, maison 1, et dans votre maison 1 à vous, et la maison 7, lune en Lion. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre liberté et engagement. La maison 1 en Verseau, c'est l'identité nouvelle, la vision futuriste.
Et la maison 7, c'est la maison des relations et des engagements. C'est un peu incompatible. L'un est très libre et l'autre doit s'engager. Donc, il va falloir trouver un juste milieu. Une relation ou un partenaire va se révéler à vous-même. Vous êtes en pleine phase de changement parce que vous devez aller vers, effectivement, un engagement où vous ne sentiez pas prisonnier, par exemple, hein, qui corresponde bien à votre liberté de fonctionner. Les Verseaux sont des libres penseurs. C'est le dragon qui est très exigeant, qui sait ce qu'il veut, qui est motivé. Donc c'est une lune qui va vous apporter énormément de motivation, qui va vous donner un coup de boost. Ça, c'est important. Regardez comme c'est beau, c'est l'aide céleste. Ça veut dire que vous êtes protégé, que vous êtes aidé. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc vous faites partie de ceux où il faut faire quand même les rituels, vous libérer et demander vers où vous voulez aller. Nous allons clôturer avec nos amis les poissons. Alors, l'axe activé, c'est la maison 12 en Verseau. C'est votre maison à la base. Hein. Et la maison 6 en Lion. C'est ancrer la lumière. Maison 12, Verseau, éveil spirituel, intuition. Maison 6, le corps, la santé, service aligné. Donc, c'est à vous à faire très attention. Il faut que maintenant, tout votre côté très spirituel s'incarne concrètement. Ça ne peut pas rester que du virtuel. Il va falloir que vous alliez vers des choses bien concrètes. Hein. Le sablier. C'est la patience, c'est le temps. Bon, le poisson, il en a, hein, mais il est temps quand même de ne pas laisser le temps partir. L'avantage que vous avez, c'est que Saturne est bientôt sorti de votre signe. Il faut savoir que Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Et donc, c'est vrai, il vous a un peu bloqué. À partir du 13-14 février, vous êtes libéré. Donc, vous allez sentir que la pleine lune du 1er février a fait son œuvre, a fait son travail, avec en plus Saturne qui a quitté. Regardez cette jolie encre. C'est l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. C'est très important de se pardonner soi-même et de pardonner aussi les autres, de ne pas rester dans la rancœur. Bon, le poisson a une vraie capacité à pardonner. Honnêtement, ça fait partie de sa nature, donc ne vous inquiétez pas. Il va aller vers ce pardon et vous allez y arriver. Vous aussi, à pardonner et à en sortir grandi de toute façon. Donc j'espère que cette guidance de pleine lune vous aura éclairé et que vous ferez bien tout ce qu'il faut pour que cette pleine lune vous apporte tous ses bienfaits et que vous puissiez être très rayonnant et rayonnante très prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.